C'est la minute Pia Pia. Hello, hello, bienvenue, magnifique, sublime, pétillante créature céleste. Bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité, je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez essayé un peu les cheat codes? Alors, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, j'en utilise pas beaucoup, mais je continue à utiliser celui qui est 0011010. Ça, je l'utilise pas mal pour à chaque fois, comme je vous l'ai dit, rester connecté à la source, continuer à agir non pas par automatisme, mais par l'inspiration qui vient en réponse à mes prières ou à mes demandes. Donc, c'est là que c'est formidable. Et c'est vrai que ça m'envoie des fois dans des directions que je n'aurais pas pensé prendre. Alors, c'est pas grand, attention, hein, je suis pas allée escalader l'Himalaya ou décider de faire du motocross, hein, c'est pas de cet ordre-là. Mais c'est vrai que de plus en plus, mis à part le travail, les obligations qu'il y a, je me pose et je me dis, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, qui va m'avancer, hein, toujours dans le sens de ce que je veux réaliser pour ma vie. Et il y a beaucoup de choses qui se mettent en place comme ça, qui sont vraiment intéressantes et qui, je pense, en plus, vont m'être très utiles et auxquelles je n'aurais pas pensé. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est pas pour ça que je viens vous embêter aujourd'hui. On va discuter de ce dont je vous ai parlé, des personnes mauvaises dans notre vie. Alors, déjà, je me permets une petite digression, comme d'habitude. Ah ouais. Mais elle est importante, celle-ci. C'est parce que vous savez donc que j'ai déménagé et que je suis en train de faire le tri dans mon ancien logement. Ça fait quand même plus de 20 ans que je vivais là-dedans. Et dans une des malles, qui était dans mon KGB, on a retrouvé un fétiche. On a retrouvé un truc que j'identifiais pas parce que je vous ai dit, c'est pas trop ma spécialité, je m'y connais pas trop. Mais je me rendais compte quand j'ai touché l'objet, il y avait un truc avec ma main, il se passait quelque chose. Donc, je l'ai pris en photo, j'ai envoyé la photo à une personne que je connais, qui s'y connaît, voilà, et qui m'a dit, ça c'est de la magie noire. Waouh, super. Donc, il a fallu que quand même ce quelqu'un puisse accéder à ma malle, mon KGB, enfin ça va loin, quoi. Donc, forcément, c'est pas quelqu'un qui a été invité chez moi, c'est pas quelqu'un de truc, c'est quelqu'un de proche. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. C'est pas ça qui est intéressant. On m'a dit comment me débarrasser de l'objet. Quand je m'en suis débarrassée, là, je suis encore un peu dedans. J'ai commencé à avoir des énormes douleurs. Tout ce qui est au niveau intestin, etc. C'est très douloureux. Donc, je sens que c'est quelque chose qu'on m'arrache des tripes littéralement, quoi. Et voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était au cœur de moi pendant des années. Je vous dis, hein, pratiquement 20 ans. Donc, ça correspond. C'est ça que c'est fou, c'est que ça colle. Hein. Mais bon. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que au lieu de me fâcher, parce que la personne qui m'a dit ce que c'était, m'a dit d'où ça venait, au lieu de me fâcher, j'ai mis en place un autre système qui m'est venu à force, justement, comme je l'ai partagé avec vous, d'entrer dans ce système d'initiation. En étant dans ce système-là, à force d'être dans ce système-là, alors j'ai deux mains, hein, je n'ai pas l'air, mais j'ai mes deux mains, mais je suis en train de broder, je suis en train de faire ma broderie, et puis je me suis dit que j'allais faire cette petite discussion avec vous. Si vous voulez, en développant davantage, vous voyez que je vous appelle créature céleste, que de plus en plus, en travaillant sur moi et sur la lumière qui est en moi, je comprends que je ne peux pas nier à quelqu'un, même si c'est une personne qui agit mal, le fait que ce soit aussi une créature divine, et en tout cas une créature de l'éternel. C'est-à-dire, je ne suis pas sur un piédestal et puis l'autre est en bas dans les abîmes. Simplement, et c'est ce que j'avais commencé à vous dire la semaine dernière, ces personnes, on va faire différemment. Je vais vous poser la question, est-ce que vous avez dans votre entourage, vous connaissez des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher d'être mauvaises? Comment je peux illustrer ça?
Il y a des gens qui ne supportent pas, par exemple, qu'il y ait de la paix quelque part. Il va falloir qu'elles créent à chaque fois des problèmes. Soit elles vont monter des gens les uns contre les autres, hein, créer la zizanie. Alors ce petit paquet, c'est pas un fétiche, hein, parce que je suis en train de le regarder sur le truc. C'est un cadeau d'une dame tibétaine qu'elle m'a offert pour ma santé, justement. Donc quand j'ai eu cette attaque et tout ça, je l'ai remis, c'est à porter autour du cou, donc je le porte. Ça lui vient du Dalai Lama. Donc elle me l'avait offert pour me remercier et merci à madame. Ah voilà, la discussion est close de ce côté-là, ok? Revenons à nos moutons si vous voulez bien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est vous connaissez peut-être dans votre entourage donc des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher d'être mauvaises. Soit, justement, quand il y a des moments paisibles comme ça, il faut qu'elles créent des problèmes, il faut qu'elles sèment la zizanie. Soit, elles détestent voir les gens heureux, et quand elles voient quelqu'un d'heureux, elles vont chercher à le démolir à tout prix. Ce sont en général des problèmes, des personnes qui vont s'arranger pour avoir du pouvoir. Alors, ça peut être des parents. Hein, déjà, du coup, on a du pouvoir sur ses enfants. Ça peut être un patron, un chef de service, hein, du pouvoir sur les employés, etc. Vous avez compris le système. Ça peut être un époux, enfin, bon, voilà. Donc déjà, quand il y a ce système de pouvoir, effectivement, vous pouvez agir sur la personne, l'influencer, voire la contraindre, hein, à entrer dans des situations qui la mettent mal à l'aise. Ce sont aussi des personnes qui vont se réjouir de problèmes chez d'autres personnes. Mais attention à ce que je vais dire. C'est pas se réjouir si je leur explique que, oh dis donc, Vanessa, elle divorce avec Sébastien. Oui, ça peut lui faire plaisir, mais c'est pas comme ça qu'elle va prendre son pied. Non. Elle va prendre son pied si Vanessa vient la voir en pleurant, en disant ça va pas du tout avec Sébastien, je comprends pas, j'ai peur que tout s'arrête, etc. Parce que cette énergie que dégage Vanessa, c'est l'énergie qui va nourrir cette personne. Donc ce sont souvent des personnes qui, contrairement à ce qui a l'air quand j'en parle, une mauvaise personne, machiavélique et tout ça, se présentent à l'extérieur comme des personnes avec un dehors sympathique, avec un dehors gentil, qui vont avoir la technique pour vous sortir les vers du nez en vous donnant l'impression que vous vous confiez. Hein, et vous allez confier des choses intimes, des choses qui vous peinent, des choses qui provoquent chez vous justement des émotions. Parce que c'est de ça dont elles ont besoin. Vous voyez, vous commencez à voir le schéma. Donc, elles vont vous pousser à vous confier, elles vont être là pour vous consoler. Des fois, elles sont même de très bons conseils. Il arrive aussi que les conseils, quand vous les mettez en application, vous vous rendez compte qu'ils, même s'ils apportent une solution pour vous, ils créent des problèmes au niveau de votre entourage. Surprenant, non? Par exemple, si elle vous donne des conseils en matière de couple, pas certain que ça ressuscite le couple. Au début, si, ça peut donner l'impression que vous êtes plus libre, vous allez retrouver votre pouvoir, etc. Et à la fin, finalement, ça crée des énormes soucis, ça peut conduire à des séparations, des trucs comme ça. Si vous êtes dans le domaine familial, elle peut vous pousser à faire appel à, je dis n'importe quoi, à l'assistante sociale, un agent, un machin, à quelqu'un d'extérieur, qui finalement va mettre l'accent sur là où il y avait un problème, au lieu de mettre l'accent sur là où on pourrait créer une solution. C'est aussi quelqu'un qui peut faire plaisir à... par exemple, mettons que vous ayez un souci avec un voisin, je dis n'importe quoi, que vous pouvez régler en allant discuter avec le voisin. Il ne faut pas que le voisin non plus soit un emmerdeur notoire. C'est une personne qui sera capable de vous dire « va voir la police ». Vous commencez à voir le truc, parce que quand vous allez voir la police, bien sûr, les problèmes vont être pires. Comme les problèmes vont être pires, vous allez lui en parler en disant « mais la police était venue pour la conciliation, puis cet abruti s'est énervé, puis maintenant voilà, maintenant quand je sors ma voiture, il y a encore plus de problèmes ». Ce qui lui plaît à cette personne, c'est pas le fait que vous ayez des problèmes avec le voisin, ça n'est pas ça. Comprenez bien, c'est l'énergie qui va émaner de vous au moment où vous allez vous confier. Alors, c'est là que ça a été intéressant, cette méditation qui m'a amené à ce concept de déviance, que je suis persuadée de n'avoir pas créé, soyons bien clairs, mais qui est venu à moi. C'est que ce sont des êtres qui sont handicapés spirituellement, handicapés métaphysiquement. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont incapables
de se nourrir de l'énergie divine directement, comme la plupart d'entre nous le faisons à travers prière, méditation, ou simplement en essayant d'être des êtres meilleurs, d'avoir plus de respect pour les uns, pour nous-mêmes déjà, pour notre vie et pour les autres, à se conduire d'une façon qui peut nous permettre d'avoir la paix de l'esprit, parce que nous n'avons pas cherché à détruire les choses autour de nous, mais au contraire, à concilier. Ces personnes-là ne sont pas capables de ça. Elles ne sont pas capables de comprendre ce que c'est que de penser comme ça. Ce sont des personnes qui pensent que se tromper, par exemple, va mettre le projecteur sur justement leur propre manquement. Leur grosse peur, c'est qu'on puisse comprendre, excusez-moi parce que vraiment je reçois le message, leur grosse peur, c'est qu'on puisse comprendre à quel point justement elles ne sont pas les personnes qu'elles paraissent. Leur grosse peur, c'est qu'on puisse découvrir à quel point elles sont faibles. Ce sont des personnes qui n'ont aucune espèce de solidité mentale. Leur seule force, ils la puisent en affaiblissant les gens à l'extérieur. Et en général, ils vont chercher à affaiblir, des gens forts. Parce que les gens forts, spirituellement, mentalement, physiquement dans leur vie, sont des gens qui les font se sentir en danger. Parce que c'est ce qu'ils ne comprennent pas et c'est ce qu'ils savent qu'ils ne seront jamais. Et ils ne le seront jamais parce qu'ils ont ce handicap-là, qui ne serait récupérable que s'ils se font soigner. Et s'ils se font soigner par des énergéticiens, voire des exorcistes, etc. Ce sont des personnes qui sont vides, non pas qu'elles n'aient pas d'âme, mais l'âme n'est plus nourrie. Donc elle a, au niveau de son aura ou de la vibration, il n'y a plus grand-chose. Et du coup, elles vont aller puiser chez d'autres, en provoquant des émotions. Et les émotions, malheureusement, que nous avons les plus fortes en tant qu'être humain, sont les émotions négatives. C'est-à-dire que quand on est content, on en avait déjà parlé, hein, on parle rarement des bonnes choses qui nous arrivent. On se souvient surtout des sales trucs que les gens nous ont fait, qui provoquent des émotions, colère, tristesse, désespoir, anxiété, etc., etc. Et ces personnes se nourrissent de ça parce que ce sont des émotions qui... alors, excusez-moi, je cherche le mot, qui sont à basse fréquence, et ces personnes-là sont à basse fréquence. Donc, ce sont des émotions dont elles peuvent se nourrir. Quand vous avez beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur, vos fréquences, vous vibrez à une fréquence très élevée, c'est une fréquence qu'ils ne peuvent pas atteindre. Donc, forcément, ça les met en danger, parce que, en comparaison, même au niveau physique, ils ne peuvent que constater le déficit de leur vibration par rapport au vôtre. C'est-à-dire, c'est comme si, nous, on ne se rend pas compte de l'autre côté, mais pour ces personnes-là, c'est comme si elles nous observaient de l'autre côté d'un gouffre qu'elles ne peuvent pas franchir. Et que quand elles regardent de l'autre côté de ce gouffre, elles voient des gens qui sont heureux, riches ou pauvres, qui sont heureux, qui ont des amis, qui s'amusent, qui rigolent, et qui ont tout un mode de vie que eux ne comprennent pas. Observez bien ces gens-là, si vous en avez dans votre vie. Vous verrez que ce sont des gens qui n'ont pas d'amis. Ce sont des gens qui, dans leur famille, ont des rapports très particuliers aux gens de leur famille. Ils ne sont pas forcément aimés de tous les gens de la famille, du tout. Ce sont des gens qui, en général, auront souvent des rapports de jalousie quand vous les entendez parler des autres. Vous sentirez la jalousie, l'envie. Ce sont des gens qui ont des colères pour des trucs, vous ne comprenez même pas l'intérêt de se mettre en colère. Parce que ce sont des... Par exemple, si on leur fait comprendre qu'elles se sont trompées sur un truc débile, hein, je vais dire n'importe quoi. On parle d'un film, quelqu'un dit « Ah ben dans ce film-là, c'est Tom Cruise qui jouait ». Et puis la personne dit « Non, non, moi je suis persuadée que c'était tel autre ». Et vous lui prouvez que c'est Tom Cruise et c'est terminé. Elle vous en veut, mais elle vous en veut sérieusement. Elle va chercher à vous démolir. Parce que devant d'autres personnes, vous lui avez montré qu'elle avait tort. Alors, ça paraît ridicule. Mais pour ces personnes-là, rappelons-nous qu'elles vibrent à très basse fréquence. Donc, ce qui pour nous paraît ridicule, parce que justement, nous avons d'autres intérêts dans la vie, d'autres choses qui ont plus d'importance, pour elles, elles s'accrochent à ça parce que c'est tout ce qu'elles ont. Cette illusion d'être des personnes, justement, au-dessus de la norme. Cette illusion d'être des personnes dans une perfection. Elles savent qu'elles ne le sont pas, mais elles ont besoin de projeter ça parce que si elles n'ont pas ça, elles ont l'impression que de ne pas avoir de véritable existence. Et excusez-moi, si certains d'entre vous regardent ça et connaissent des gens comme ça, observez bien, vous verrez qu'ils n'ont pas d'existence.
Elles n'ont pas de vraie vie. Elles font des choses. Ça ne veut pas dire vivre, ça. Et vous observerez bien et vous verrez qu'elles regardent les autres vivre et que plus quelqu'un a de choses à faire, soit ils vont chercher à être amis avec cette personne, mais ça sera pour foutre la merde à un moment donné, il ne faut pas rêver, hein, peut-être pour se nourrir de l'énergie. Soit, de toute façon, elles vont démolir la personne. Elles vont trouver un moyen de démolir. Si elle n'arrive pas à être près de vous pour se nourrir, elle va vous casser pour être sûre que de toute façon, là où elle est passée, l'herbe ne repousse pas. Personne déviante. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des personnes déviantes? Vous n'êtes pas des spécialistes de ce truc-là. Si vous le pouvez, si vous avez la possibilité, éloignez-vous. C'est tout. Je ne vais pas dire à quelqu'un, quand il y a un vampire énergétique, d'aller vers le vampire énergétique. Certainement pas. Allez-vous-en. Mais là où ça peut être intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous allez considérer la personne comme déviante, l'énergie que vous renvoyez n'est plus la même énergie que d'habitude. C'est une énergie qui est à très haute fréquence, parce que de constater et de décider et de voir que quelqu'un est une personnalité déviante spirituellement, déviante donc avec ce handicap métaphysique, ça part, cette constatation-là, elle part bizarrement du cœur, elle part de la compassion. Sans que vous ayez besoin d'y mettre de la compassion. Si vous dites, ouais, non, mais de toute façon, cette personne, elle est comme ça, elle est handicapée spirituellement. Elle ne pourra jamais atteindre ce niveau-là tant qu'elle ne sera pas passée par tel truc. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre que ce soit-elle. Ça part de la compassion. C'est très bizarre ce que je suis en train de dire, mais ça part d'un niveau vibratoire très élevé. Parce que ça part d'un niveau vibratoire qui vous permet de comprendre ce qui se passe, sans pour autant dire c'est génial, je l'adore comme elle est. C'est de dire, ouais, bah, c'est un connard ou c'est une personne dangereuse, hein, mais elle est comme ça. Et c'est son système de fonctionnement, parce que s'il n'y a pas ce truc-là, elle n'existe plus, elle ne se sent plus du tout exister. Donc c'est un système qu'elle a mis en place pour avoir l'impression d'avoir de la valeur dans ce monde. C'est triste, hein. Vous voyez comme c'est triste. Et si vous commencez à considérer ces gens-là avec cette énergie-là, de un, la personne, elle va commencer à s'éloigner de vous, parce qu'elle ne peut plus vous bouffer de l'énergie. L'énergie que vous envoyez, c'est « oh ma pauvre », sans le dire. Simplement, bah ouais, hein, c'est con ce qui t'arrive. Parce que moi, j'ai de la chance, hein, je peux me placer quelque part, transformer mes énergies, prendre voilà, des bonnes vibes, et c'est reparti, et faire arriver des belles choses dans ma vie. Toi, tu peux pas. C'est vrai que ça doit être chiant, ça. D'être obligé d'aller prendre l'énergie chez les autres, là, comme un petit vautour. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, pas drôle, hein, pas de l'op. Si vous avez cette énergie-là, ces personnes-là, au fur et à mesure, elles s'éloignent. Parce que vous devenez un danger, mais un danger qu'elle ne peut même plus attaquer, puisque vous ne la regardez pas comme quelqu'un dangereux, mais comme un petit machin, là, qui... Oh, quand même. Voilà. Ça peut être la première chose. C'est-à-dire que vous allez créer une brèche pour cette personne-là. Et il n'y a pas d'attaque. Parce qu'au début, je m'étais dit, quand on fait ça, est-ce que la personne, elle va chercher à vous attaquer et tout? Non. Il n'y a pas d'attaque. Et ce qui est amusant, c'est que plus vous considérez la personne comme ça, moins vous aurez aussi le réflexe de... Pas d'avoir peur, mais de vous méfier, etc. Parce que vous n'avez plus. Est-ce que vous vous méfiez d'un petit machin comme ça? Non. Bon, si c'est un scorpion, ça ne faut pas exagérer. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Voilà, il y a des microbes qui sont très petits, qui sont très dangereux. Donc, faut que je fasse attention à ce que je dis quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est l'énergie que vous envoyez à ce moment-là est très différente. Et c'est une énergie avec laquelle elle ne peut pas matcher cette personne. Donc, ça l'inquiète parce que ce sont des gens qui sont très, très doués pour la manipulation. Très, très, très forts. Et ils ont pratiqué depuis qu'ils sont enfants. Il faut bien qu'ils survivent. Donc, pour survivre énergétiquement, ils ont mis en place des systèmes, quoi. Et là, tout d'un coup, ils se rendent compte que les systèmes avec vous, ils ne fonctionnent absolument pas. Puis surtout, il n'y a pas d'accroche. Ils n'y arrivent plus, quoi. Ils n'y arrivent plus du tout. Donc, soit vous fuyez, soit en les considérant comme déviants, de toute façon, ces personnes-là vont s'éloigner. Et puis, ce que je vous recommande, c'est de plus en plus, justement, quand vous en parlez avec les gens, etc., de mettre l'accent sur, je pense qu'elle est malade, c'est une déviance spirituelle, c'est une déviance métaphysique.
C'est quelqu'un qui a besoin de soins. Et bon, bah, écoute, moi, c'est pas mon travail. Voilà, à la limite, si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer des petites prières en disant, bah, écoute, hein, qu'est-ce qu'on dit quand on est à quelqu'un à l'hôpital? Remets-toi vite, hein, prends soin de toi, hein, bonne chance. Donc voilà, c'est très important. Je dis ça, je rigole. Mais dans votre entourage, si vous avez quelqu'un comme ça, vous allez voir. Si vous commencez dans votre tête à dire c'est une personne déviante, si vous commencez dans votre tête à la traiter et considérer comme ça, vous allez voir que déjà vous allez changer vis-à-vis de la personne. Vous allez retrouver énormément de puissance. Cette personne ne pourra plus jamais vous en prendre. Et surtout, même dans les habitudes que vous aviez d'être entouré de gens comme ça, parce que souvent, quand on est quelqu'un de très lumineux, on attire ces gens-là. Bah, vous êtes une centrale électrique, la Tesla, elle vient se recharger. Vous avez compris le truc, c'est tout. Donc, elle voit cette magnifique lumière et elle se dit « Waouh, bingo !» Et là, quand elle arrive, elle se prend un coup de jus et dit « Ok, pas pour moi ». C'est un peu ça qui se passe. Donc, je vous recommande d'y aller, mais vraiment avec beaucoup de compassion, sans se moquer. C'est pas une question de se sentir supérieur, c'est vraiment une question de dire « Ok, on n'est pas sur les mêmes... On n'œuvre pas du tout dans les mêmes groupes, quoi. » Toi, tu es dans le groupe là en bas, avec des énergies extrêmement lourdes, extrêmement basses. Il va falloir que tu franchisses vraiment beaucoup de niveaux pour pouvoir enfin simplement te sentir vivant et profiter de la vie normalement. Donc, bonne chance, quoi. Et puis, ben, moi, j'ai décidé d'améliorer ma vie, de me sortir justement des choses lourdes, de me libérer des choses qui m'empoisonnent et qui m'empêchent de mener une vie heureuse et de créer des bonnes circonstances pour avoir une vie qui corresponde de plus en plus à la personne que je suis à l'intérieur. Et ben on se retrouvera de l'autre côté, tchou tchou. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Hein, c'est vraiment, je vous assure qu'en faisant ça, vous allez changer les choses. Partout. Si vous avez affaire à quelqu'un qui vous paraît buter sur des trucs, etc., dites-vous, ok, c'est peut-être quelqu'un qui est dans la déviance. Donc, je vais pas... Cherchez pas à analyser plus. Ça va vous aider de toute façon. Une autre petite chose, ça peut être vous, cette personne. Et si c'est vous, allez voir un énergéticien. Allez voir, si vous avez si vous trouvez la petite once d'humilité qu'il pourrait y avoir en vous, je vous recommande d'aller voir un énergéticien et de dire, ok, moi j'ai un souci, je ne peux pas m'empêcher de bouffer à chaque fois l'énergie des gens autour de moi. Il y a un truc, et j'ai envie d'avoir une belle vie, j'ai envie d'avoir des amis, j'ai envie de me poser quand je vois des gens qui sont ensemble, tout ça, ça me fait mal. J'aimerais être comme ça, j'y arrive pas. Vous allez voir un énergéticien, il va pouvoir voir où ça bloque. Quelquefois, c'est dans des vies antérieures. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage. Mais en général, ces gens-là, c'est rare qu'ils aient l'humilité de se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Pour ces personnes, c'est toujours les autres qui ne vont pas. Ça ne sera jamais eux. Ils ne se remettent jamais en cause. Mais pour peu que vous ayez une personne, parce que de temps en temps, ça peut arriver, à coup de blues et tout, la personne se confie, elle vous dit. Alors peut-être à ces moments-là, vous pouvez dire, moi je connais un peu ça. Mais attention, si vous recommandez un énergéticien et tout, dites à l'énergéticien qui est la personne. Expliquez que c'est une déviance métaphysique. Parce que sinon, cette personne serait capable de vous brouiller avec votre énergéticien. Attention, ça peut être le système qu'elle trouve pour vous atteindre. Ah oui, je vous ai dit, ils sont très très forts dans le système de la débrouille pour détruire. C'est vraiment... leur emblème, là, ça devrait être Kali, mais Kali la destructrice, hein, pas celle qui construit. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Je pense que c'était nécessaire parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça en début de semaine. Donc je pense qu'il y a des gens qui avaient besoin d'entendre ça. Donc allez-y, servez-vous de ça et transformez vos relations avec ces espèces de monstres qui sont auprès de vous. Vous passez de monstre à malade, en gros. Voilà. Donc, ça vous permet, vous, de retrouver votre pouvoir énergétiquement. Et en même temps aussi, de faire en sorte que vous n'atterriez plus ce genre de personnes. Moi, je sais que j'attirais même ce genre de personnes dans le domaine amoureux. Donc, d'avoir cette autre vision, maintenant, ça me permet d'abord de voir ces deux ex que j'ai eus qui étaient véritablement pas des bonnes personnes, de les voir différemment et de comprendre effectivement où était la déviance et de dire, ben oui, de toute façon, voilà, les choses entre lui et moi n'auraient pas pu durer à cause de ça, quoi. Ces personnes, ces deux gars étaient venus à chaque fois
se nourrir de ma lumière et de mon énergie, et ça a failli me détruire, hein, et je pense que vous savez de quoi je parle. Donc je vous dis, on se retrouve une prochaine fois. Merci pour ceux qui se sont abonnés, de faire confiance au contenu de cette chaîne. Allez-y, servez-vous dans la vidéothèque, j'espère que vous trouverez des choses qui vous conviennent. Pour tout le monde, n'hésitez pas, si vous avez des choses à me demander, je vous répondrai dans la limite de mes possibilités sur peliscoaching@gmail.com. Non, je ne fais pas, et je le répète, de consultation, ni par WhatsApp, ni par téléphone, ni quoi, parce que ça n'est vraiment pas ma fonction pour l'instant. J'ai failli mourir en le faisant, à plusieurs reprises d'ailleurs, et la dernière fois était tellement violente que cette fois, l'énergéticien qui me remettait sur pied m'a dit « Stop, tant que tu ne sais pas enlever le mal que tu enlèves chez les gens, arrête ». Donc, je ne le fais pas. C'est pas parce que je ne veux pas, c'est pas parce que je suis paresseuse, c'est parce que je tiens à ma vie. Je crois que vous pouvez comprendre ça. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Élevez votre âme, parlez avec elle, enrichissez vos rapports pour qu'elle veille sur votre véhicule, votre corps, et vous permette de vous calibrer vraiment corps, âme, esprit, pour que vous puissiez profiter pleinement du fait d'être vivant dans ce magnifique corps que vous avez. Glorifiez votre corps. Je sais que j'ai un corps qui est malade, qui n'est pas grand, mais qui est malade. Et j'ai glorifié mon corps à chaque fois pour qu'il transcende la maladie et qu'il s'en serve au contraire pour faire quelque chose de mieux. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que pour autant je cesse de prendre des médicaments que vous dit le médecin? Non, pas forcément. Mais ce qui est amusant, c'est que ça a fait baisser mon taux de médicaments, par exemple. Mais sérieusement, par rapport à ce que je prenais avant. Donc ça fonctionne et j'ai trouvé, grâce à l'univers, grâce à l'éternel, un médecin qui comprend ça. Hein, parce que vous avez des médecins, c'est des champions d'ordonnance. Lui, il comprend ça. Donc on a ce dialogue où, voilà, j'ai le nécessaire, pas le superflu. Et donc, pour les gens qui ne vous aiment pas, hein, maintenant, on dit les déviants, vous les confiez à l'éternel. À la limite, vous leur faire un petit 2-6, hein, que l'éternel veille sur toi, mais pas moi. Et voilà, quoi. Je vous souhaite d'avoir la meilleure des semaines du monde et de continuer à avoir de plus en plus de meilleures semaines du monde. On se dit à bientôt.